Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui qu'on se fasse un petit tirage en l'honneur de la fin de l'année. Comme vous avez pu le voir au titre, on va essayer d'aller regarder ce qu'on peut abandonner, ce que l'on peut laisser de côté pour cette année 2024 afin de pouvoir accueillir les bénédictions de 2025. Pour ce faire, je vous ai préparé trois tarots oracles. On va travailler avec les trois pour les trois groupes, avec le nouveau jeu de la main, le Medieval Feather Tarot et enfin le Grand Lenormand. Pour vous aider à choisir, je vais vous tirer une carte de l'horoscope Béline. Hop, très bien, il est resté dedans. Euh, et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour ça. Allez, je vais vous tirer une carte pour vous aider à faire votre choix. Hop, je reviens ici. Hop, allez, groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons les négociations. Les négociations, ça peut nous parler euh, dans un premier temps de papier, de paperasse, mais également euh, d'imposer son opinion, d'essayer de se faire entendre, d'essayer de se faire valoir. Ça, c'est pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, on a la fleur avec le mot en anglais blossom. Blossom qui est plus éclore, rayonner, euh, autour de soi et à l'intérieur de soi-même. Et enfin, pour le groupe numéro 3, on a le mouvement. Donc ça peut nous parler d'une année assez agitée, d'une année qui a été marquée par des transitions, autant sur le plan physique que sur le plan moral. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de nouvelles carrières et de changer de vie. Allez, on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Je regarde juste si on est bien dans le cadre. Voilà. Allez, groupe numéro 1. On va commencer avec... Ouais, pas de montage pour cette vidéo. On le fait à la bonne franquette. On va aller voir avec le Grand Lenormand un peu le bilan, la synthèse, le message général euh, pour ce tirage. Donc ce tirage qui s'interroge sur que laisser de côté pour cette année 2024 et qu'est-ce qui arrive comme bénédiction pour cette année 2025. Allez, on va voir le Grand Lenormand. Hop. Ok. Ok. Ouh, ça a l'air d'avoir été pour vous une année assez haute en couleurs. Alors, si on décortique la carte en entier, on a ici le 5, 6, 7, le 8 de pique avec, euh, avec la lettre M. Alors, si on regarde l'image principale ici, ça nous renvoie à la guerre de Troie, le moment où Achille, après avoir vaincu Hector, lui fait faire le tour des remparts de Troie, attaché à son chariot. En gros, il balade son cadavre le long de la cité. Beaucoup d'éléments dans cette carte. Ici, ça peut nous parler d'une année où on s'est beaucoup battu, une année qui a été assez éreintante, une année où on a dû se prouver. Alors ça peut être on a pu et on a dû se prouver à soi-même, mais également aux autres. Ici, ça nous parle de victoire sur l'autre et également de montrer à nos adversaires, à nos ennemis, euh, que on a été capable, que on a pu se défendre, qu'on a pu réussir à abattre ce qui nous barrait la route. Si on regarde les différentes petites scénettes, on a ce sceau ici, ce sceau bleu qui est très très important, qui est lié quand même à la mort.
Alors ici, ça peut nous parler de deuil, hein, quand on regarde l'autre petite scénette, ça peut nous parler de deuil, ça peut nous parler on a réussi à surmonter une épreuve difficile, une épreuve qui a été euh, très marquante pour cette année ou pour ces derniers mois, une épreuve euh, qui a été très douloureuse et très traumatisante. Ça peut être, au sens littéral du terme, la perte d'un proche, la perte physique. Ça peut être également la perte d'un emploi, ça peut être également la perte d'un partenaire, d'une partenaire dans une relation amoureuse. Euh, mais, somme toute, cette carte nous montre que vous êtes en train ou vous avez fait votre deuil et vous êtes de nouveau, euh, sur la scène, quoi. Vous êtes prêt ou prête à redémarrer. Hop, je vais la mettre ici. Et on va aller regarder avec le tarot. On va faire un étalement en 9 cartes. Alors ce tarot est gigantesque. Regardez mes mains, je n'ai pas trop de petites mains, mais oh, pour le battre, c'est la croix et la bannière. Par contre, il est super bien, super flexible. J'aime beaucoup. Oh, et je galère à le prendre. Bon, hop. Allez. Oh, ce fail. Oh, ce fail est magistral. On recommence. Il est tellement gros que c'est hyper compliqué de pouvoir le manipuler convenablement. Allez. C'est déjà bon. Alors, on va aller voir votre... Bon, je vais le battre comme ça. On va aller voir votre état d'esprit actuel. Où est-ce qu'on en est en cette fin d'année 2024? Où en êtes-vous en cette fin d'année 2024? Hop. On va tirer 3 cartes. Alors, on a le soleil, l'étoile et le 6 d'épée à l'envers. Ok. Ok. Ben, effectivement, quand on regarde la carte centrale de l'étoile, ici, le mot-clé qui nous apparaît, c'est la visibilité. La visibilité qui fait bien écho avec le Lenormand, qui nous dit que... euh, alors, je sais pas, si ça se voit trop sur la caméra, mais les mots-clés qui sont associés au soleil, c'est la bénédiction, à l'étoile la visibilité, et pour le 6 d'épée, la capitulation. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que actuellement, vous avez effectivement dû beaucoup vous battre, beaucoup vous mettre en avant, beaucoup, un peu, vous savez, on force les choses pour essayer de convaincre son entourage de notre valeur. C'est ce que nous dit ce soleil avec ce soleil et cette étoile avec cette bénédiction et cette visibilité. On a dû se mettre en avant, on a dû faire nos preuves, montrer aux autres, montrer à notre entourage qu'on en vaut la peine, qu'on a les capacités et que en fait, on peut y arriver. On peut y arriver, on est tout à fait capable de le faire. Le 6 d'épée ici nous parle dans son mot-clé, la capitulation, nous parle de fatigue. On en a marre en fait de faire tout ce travail, tout ce cheminement. Il y a peut-être cette idée aussi que vous êtes dans un schéma où vous êtes constamment obligé de faire vos preuves. Vous êtes peut-être, alors ça peut être dans la carrière ou dans votre famille ou dans une relation sentimentale, vous êtes toujours obligé de vous justifier, toujours obligé de euh, soit vous prouver des choses, hein. Et on sent que ça commence un peu à vous tirer ça tire sur la corde, hein. C'est lassant, c'est épuisant, c'est éreintant. Même si cette,
cette énergie-là hein, qui ressort, ce fait de devoir toujours briller, puisqu'on a quand même le soleil et l'étoile, il y a cette idée de briller, c'est une bonne chose, ça vous apprend beaucoup, hein, mais au final, comme on est dans un schéma très répétitif, très constant, ça, ça vous, euh, ça vous, ça vous gonfle, ça vous fatigue beaucoup. On en est à un point où c'est bon, j'ai fait mes preuves, je sais ce que je vaux, ou tu sais ce que je vaux, maintenant arrête d'être tout le temps sur mon dos. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir maintenant euh, quoi laisser de côté, quoi laisser en 2024. Le bagage qu'il faut laisser en 2024 et qu'il ne faut pas prendre en 2025. On va aller regarder ça de plus près. Il est hyper compliqué à mélanger. On va faire comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on laisse en 2024? Et 3. On a l'empereur avec le contrôle. Pardon. La reine de coupe avec la tutelle et la force avec le pouvoir. Vous avez énormément d'arcanes majeures. Vous avez énormément d'arcanes majeures. Beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. Ça a l'air d'avoir été une année assez importante pour vous, vu le nombre de majeurs qui arrivent. Hein. Je vais retirer 2 petites cartes avant d'interpréter avec le nouveau jeu de la main. Hop. Pareil, on lui fait un petit shuffle. Hop là. Hop. On a le départ et projet sentimental. Ok. Effectivement, c'est très en lien avec l'empereur et la reine de coupe. Alors, si on regarde déjà les personnages de cour, on voit que l'empereur, lui, regarde vers le passé. Donc, il nous dit clairement quoi abandonner, le contrôle. Le contrôle, ça peut être soit une propension de vous à vouloir tout contrôler dans votre vie. Peut-être que c'est vous hein, qui vous mettez cette pression de vouloir être le ou la meilleure, de vouloir exceller dans tous les domaines, de vouloir briller à tout prix. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un d'autre. Hein. Surtout avec cette reine de coupe qui nous parle de tutelle. Alors c'est très intéressant ce qu'ils ont fait ici dans la représentation de la reine de coupe parce que ici sa coupe est ouverte. Sa coupe est ouverte et elle n'est pas fermée comme dans tous les autres tarots. Euh, Effectivement, avec cette carte du jeu de la main, ce départ, c'est le roi de carreau, fait beaucoup écho. Hein. Ce roi de carreau, ça nous parle beaucoup de laisser couler, laisser aller. Il faut arrêter probablement alors, de s'occuper de tout, mais aussi de penser que il y a peut-être cette idée de on est indispensable aux autres. On est indispensable alors, ça peut être au foyer, hein, vous savez, vous êtes la personne qui prend toute la charge mentale sur vous, qui s'occupe de tous les rendez-vous, qui s'occupe de tout organiser. Ça peut être aussi dans le travail. Vous prenez toute la charge de travail parce que vous pensez que les autres ne sont pas capables, ne sont pas à la hauteur. Donc ici, ça nous dit de euh, un peu lâcher prise, arrêter d'être peut, peut-être tout le temps sur le dos des autres, ou si vous subissez cette situation, euh,
de, de- d'arrêter cette situation d'être sous le joug, sous le contrôle de quelqu'un. Ensuite, avec cette force et ce projet sentimental, euh, ici, alors ça peut être très spécifique à certaines personnes, euh, puisqu'on a donc le projet sentimental avec tutelle et pouvoir, donc reine de coupe et force, qu'il faut laisser de côté. Il y a peut-être ici des gens qui se sont, euh, qui se sont investis à fond dans leur travail, dans une activité, dans, dans quelque chose d'annexe, par rapport à un échec au niveau du cœur. Vous savez, cet archétype de euh, soit on s'est séparé, soit on a eu une déception sentimentale et on reporte tout notre focus, toute notre attention dans le travail et on s'y met à fond pour éviter de réfléchir à l'autre et à notre situation. Donc ici, ça nous parlerait plutôt de accepter que cette page s'est tournée. En fait, ça nous parle beaucoup ici de lâcher prise. Il y a beaucoup cette idée de lâcher prise, d'arrêter de se faire de fausses excuses. Euh, c'est un peu fort hein, ce que je dis, hein, dans le sens où, ben oui, on ne peut pas tout contrôler, la vie ne peut pas euh, s'agencer comme on le veut tout le temps, et il faut accepter de laisser couler, laisser les autres et laisser les événements se dérouler de la façon dont ils doivent le faire. On va aller regarder maintenant euh, ce qu'on accueille en 2025. Qu'est-ce qu'on accueille en 2025? Qu'est-ce que ce lâcher-prise nous permettrait d'accepter pour cette nouvelle année? Une, deux et trois. Je regarde juste si les cartes sont... Ouais, à peu près. Ok. On a le 9 de denier. On a le cavalier de denier. Et on a le 2 d'épée. Et oui, regardez, ça nous parle vraiment de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on accueille en 2025? Eh ben, la possibilité de se faire de se faire des surprises, de se faire surprendre, de se faire, de se faire en fait, d'ajouter vous savez, ce petit piment qui manque un peu. Ici, on a, avec ce 9 de denier à l'envers, le mot-clé la volonté. Avec ce cavalier de denier, le déraillement. Et avec ce 2 d'épée, c'est les limitations. Euh, Ici, ça nous parle vraiment d'accueillir en fait alors j'ai envie de dire le chaos, mais c'est plus l'inattendu, le hasard euh, qui peut arriver dans notre vie, qui peut arriver par rapport à certaines personnes. En fait, ça vous donne la possibilité de vous donner des possibilités, de ne pas tout anticiper, de ne pas tout prévoir, de ne pas tout programmer. On va aller voir avec le nouveau jeu de la main ce qu'il en pense. Mais écoutez, vous voulez tomber. L'injustice et le prestige. Ok, ok. Alors le 7 de trèfle et 9 de trèfle. Ok. Si on regarde, je fais une petite parenthèse, hein, si on regarde dans l'ensemble votre tirage, manque de bâton. Manque de bâton, ce qui pourrait nous dire que euh, vous êtes quand même dans une... Ça nous parle, le bâton c'est les désirs, hein. C'est les désirs, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on aime... c'est le feu intérieur, hein. Un manque de bâton dans un tirage, ça nous parle d'une situation où on est un peu blasé, où on est, j'ai envie de dire, esclave des carcans de la vie. On ne se fait pas plaisir, on manque de motivation, on manque de goût à la vie en fait. C'est ce que révèle ici ce manque de bâton. Par contre, voilà, ce qu'on accueille, c'est
Alors cette injustice et ce prestige, ça fait de suite écho à votre situation actuelle où j'ai l'impression que vous vous faites une fausse idée des attentes des autres, vous vous faites une fausse idée de peut-être de l'image que vous renvoyez aux autres. Euh, Vous apparaissez peut-être comme quelqu'un de très rigide, d'assez peu plastique, mais dans ce cas-là, du fait de lâcher prise, de pouvoir un peu déléguer, de pouvoir un peu fermer les yeux, tourner le dos, j'ai envie de dire, à ce qui se passe, ça va vous faire venir toutes ces petites opportunités, euh, toutes ces petites, comment on appelle ça, euh, oui, ces petites expériences, ces petits jeux. C'est très, ben, c'est l'archétype de, en fait, on se laisse la possibilité d'être surpris, d'être surprise et d'être, de sortir en fait des sentiers préétablis. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde, ce qui me fait dire ça, c'est ce cavalier de denier, hein, avec le déraillement. C'est le grain de folie qui vous manque en fait dans votre vie. C'est ce bâton manquant. Je pense que du fait de... Vous voyez, cette limite... Alors malgré le fait que ce 2 d'épée soit arrivé à l'envers, je le trouve très positif. Je le trouve très positif dans la mesure euh, où il vient casser en fait ces limitations. Il vient vraiment les casser. Il vous parle ici de euh, tu as tellement, tu t'es tellement peut-être surprotégé euh, avec toute cette planification, toute cette anticipation que cette année, je parle, hein, que tu t'es un peu limité dans tes possibilités. On va aller tirer 3 cartes pour avoir des petits conseils sur comment faire cette transition. Comment faire cette transition. Un petit conseil pour cette transition. Changement important, effectivement. Le dévouement et l'obstacle. Alors, 10 de carreau, roi de cœur et 4 de cœur. Alors, on a main lunaire, main apollonienne, enfin main solaire, quoi, et 2 fois main solaire. Il y a quand même beaucoup de soleil et de lune. Bon, une majorité de soleil, on le sent, hein. On le sent que vous êtes quelqu'un qui en voulait beaucoup, qui est à fond, qui rayonnait énormément. Donc comment faire cette transition? Alors, ça reste, on voit pour vous que ça reste quand même un changement important du fait que, comme c'est une main lunaire liée à la lune, donc au sentiment, au fort intérieur, c'est peut-être un gros travail. On s'entend, hein. Ça reste un travail de fond à faire pour vous. Le dévouement et les obstacles ici, comment je les entends? Euh, enfin, faire confiance dans le sens détachement. Détachement, il faut avoir foi c'est trust the process en anglais, hein. Trust the process. Fais confiance au processus. Arrêtez de euh, pardon, excusez-moi, je me perds dans mes explications, puisque c'est un peu redondant, c'est arrêter de tout vouloir contrôler. Oui, mais c'est ce qu'on veut abandonner ici. Et comment on peut faire ça? Ben, tout simplement en ayant foi que euh, ça, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, et même si ça doit mal se passer, ben, ça doit mal se passer. Dans tous les cas, il y a cette idée de détachement, de on remet, on remet son sort au destin. Je ne sais pas si je suis très clair. Il y a ouais, cette idée de détachement, de, de laisser faire les choses,
c'est surtout de ne pas avoir peur. Si ça doit bien se passer, dans tous les cas, ça va bien se passer. Et si ça doit mal se passer, ben, vous pourrez tout mettre en place pour essayer de modifier, ben, ça doit quand même mal se passer. Et c'est pas grave. C'est pas grave, ça reste une expérience. Vaut mieux avoir une mauvaise expérience que pas d'expérience du tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est tout pour nous, le groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai adoré vous le faire. Très, très instructif. Hop. Et si c'est le cas de votre côté, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve, j'allais dire la semaine prochaine. Oui, probablement la semaine prochaine pour de nouveaux tirages. Et jusque-là, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Groupe numéro 2, bienvenue à vous, vous qui avez choisi la fleur, l'éclosion. On va aller voir pour ce tirage, euh, donc que faut-il laisser de côté euh, de cette année 2024 pour pouvoir accueillir les bénédictions de 2025. Dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, on va aller voir, on va faire un petit overview avec le grand Lenormand de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'a à nous dire le grand Lenormand pour vous? Hop. C'est celle-ci. Ok. Alors, je mets ça de côté. Et on a l'as de cœur. L'as de cœur avec, hop, pardon. Ok. Ouais, très bien. Je vois. Je vois. Alors, avec cet as de cœur, d'abord, on va regarder la scène centrale. Ici, c'est le roi Danaüs avec ses 50 filles autour de lui. Alors, sachant que vous avez tiré la fleur, l'éclosion, c'est quelque chose de très rayonnant, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler que cette année, vous avez littéralement rayonné, vous avez littéralement étendu votre réseau. euh, ou vos connaissances, enfin, votre réseau, ça peut être dans le cercle social, au niveau du travail, au niveau même de la famille, hein. Ici, ici, ça nous parle vraiment de être constamment entouré. J'ai vraiment cette idée de être tout le temps entouré, d'être... il y a beaucoup de... Ça bouge beaucoup autour de vous en termes de personnes. Euh, Ça peut aussi nous parler de euh, pièce centrale. Pièce centrale dans le sens où on a, euh, on a été, on a souvent été, voilà, le mot que je cherche, c'est sollicitation. Il y a eu beaucoup de sollicitations. Si on regarde les deux scénettes ici, je suis surtout attiré par celle-ci. Attendez, je vous fais un petit zoom. Par celle-ci, ça parle quand même de. Alors j'ai, dans l'ensemble, cette carte, elle m'apparaît à demi-teinte. À demi-teinte dans le sens où Euh, vous savez, cette sensation où on est beaucoup entouré, mais en même temps, on se sent seul. On se sent seul. Il n'y a pas de réelle connexion, il n'y a pas euh, de réel feeling envers les choses. Alors ça peut être des gens, ça peut être des événements aussi ou des situations. Mais là, j'ai vraiment cette idée il y a beaucoup de choses autour et pourtant, on est seul. Voilà ce que j'ai pour cette carte. On va aller regarder maintenant avec le tarot votre situation actuelle, votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire là-dessus? Hop, on va tirer 3 cartes. Alors, on a le cavalier de denier, on a l'as de denier et on a le 6 d'épée. Ok.
Ok, ok, ok. Très intéressant. Je vais les mettre ici. Alors, je vais vous les montrer à l'endroit, peut-être, déjà. Parce que c'est vrai que ces cartes sont magnifiques. Cette as de denier est magnifique. Hop, voilà. Et je vais les remettre, parce qu'elles sont toutes arrivées à l'envers. Alors, moi, un cavalier de denier qui arrive à l'envers, je l'associe très très souvent à un faux espoir, la trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de tous les cavaliers, le cavalier de denier, ça reste quand même le plus sûr, celui sur lequel on peut le plus compter. C'est vraiment, c'est c'est- c'est notre gars sûr, le cavalier de denier. Le fait qu'il arrive à l'envers, ça peut nous parler de trahison, de faux espoir, de on s'est trompé sur une personne, sur une situation. Ça nous parle beaucoup de personnes quand même, le cavalier de denier, hein. Mais ça peut donc, on s'est trompé sur une personne, sur un événement. En plus ici, le mot-clé associé est le déraillement. Et dans cette as de denier, on a l'avarice. Alors, ça ne veut pas dire que euh, vous êtes un ripou et que vous ne voyez que par l'argent. Ici, ça me parle plutôt euh, d'une personne. Vous, vous venez de vivre une situation euh, que vous y attendiez pas du tout, où on profite de vous. Vous venez de vous rendre compte que on venait de, on profite de vous. Et si on relie avec le Lenormand, ben, effectivement, ça peut être le fait de, vous voyez, vous êtes l'ami dans le groupe. Je vous sors un exemple. Vous êtes le seul dans votre groupe d'amis qui a la voiture. Ben, du coup, vous êtes tout le temps inclus dans cette situation parce que ben, vous avez la voiture, donc on se sert de vous. On est dans cette situation-là où, parce que vous avez un asset, c'est-à-dire que ce soit, euh, excusez-moi, je perds mes mots, que ce soit matériel ou financier, ou peut-être que vous avez un atout physique ou social, ou voilà. On vient vers vous pour en profiter. Et ce 6 d'épée qui arrive à l'envers nous parle de, vous venez, alors, soit vous venez de vous en rendre compte, soit ça fait un petit moment que ça vous trotte dans la tête et vous l'avez réalisé ici, hein. Ici, le 6 d'épée, pardon, c'est pas un 6 de denier, c'est un 6 d'épée. Le 6 d'épée, quand il arrive en capitulation à l'envers, c'est un peu l'acceptation, la résignation. C'est bon, on a compris que on se faisait prendre un peu pour un jambon. Donc il y a cette idée de lassitude, de c'est une situation, on est un peu inconfortable en ce moment parce que euh, si on parle d'amis, hein, si on parle d'amis, on y est quand même attaché. On est quand même attaché à cette personne, à ces personnes. Ça peut même être une situation. On ne peut pas couper du jour au lendemain cette relation, cette énergie. Donc c'est assez ambivalent. C'est une situation assez inconfortable, je pense, pour vous, où, ben oui, oui, il y a ça, il y a ça, il y a on profite de vous, mais on aime quand même passer du temps avec ces personnes, avec cette personne. C'est, c'est assez compliqué de s'en extirper. On va aller voir maintenant ce qu'on peut laisser en 2024, la valise qu'on laisse au pas de la porte pour 2024. Elle s'est retournée. On a l'étoile. Deux fois qu'elle sort l'étoile. On a l'étoile. Le 8 de bâton. Et la reine de coupe. Deux fois aussi que la reine de coupe, elle sort.
Ok. Hum, hum. D'accord. Ici, ça nous parle de... j'ai l'impression que ça nous parle de médiation. Ça nous parle de médiation, ça nous parle de... euh, comment j'appelle ce syndrome? C'est euh, le- excusez-moi, je cherche mes mots. C'est le fait de vouloir contenter tout le monde, tout le temps. Je m'explique. Alors, avec ce 8 de bâton, 8 de bâton, on reste. Alors, c'est du tarot de Marseille ici, donc on reste quand même dans une énergie de Marseille. Le 8, c'est la stabilité parfaite. C'est le signe de l'infini, hein. Donc, on imagine bien faire ça. Entre l'étoile qui est associée à la visibilité et la reine de coupe ici, qui nous parle de tutelle. Euh, L'idée que j'ai ici, c'est que je pense que vous êtes un type de personne qui fait énormément de concessions, que ce soit dans, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours, avec vos amis. Euh, Ça nous parle de... on fait des concessions pour garder la paix. Alors, une autre image que j'ai avec ça, c'est une espèce de médiateur. Vous voyez, vous êtes peut-être, euh, quand, quand on regarde le normand, vous êtes peut-être une pièce centrale dans un groupe d'amis, dans un travail, enfin dans votre travail, etc., qui permet de faire la balance entre deux énergies assez opposées. Ça peut être deux collaborateurs qui ne s'entendent pas du tout et vous, vous êtes en plein milieu, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Ça peut être aussi dans votre groupe d'amis, vous faites tampon. Donc voilà, ici, ça nous parle de cette propension à faire constamment des concessions pour garder la paix sociale. Ouais, effectivement, bon conseil. Vous voyez, avec cette as de carreau. Hop, je tire la dernière. Changement important. Oh, ça fait 2 fois qu'elle arrive. Des carreaux encore, hein. Ben, effectivement, ici, ça nous parle de beaucoup de discussions, beaucoup alors, effectivement, vous êtes une personne de bon conseil. On vient vous voir pour, euh, pour, euh, pour vous demander vos conseils, euh, pour vous demander votre avis. On passe beaucoup par vous pour prendre des décisions, pour avoir un avis assez clair sur certaines situations. Donc ce qu'il faut, pour résumer, hein, ce qu'il faut laisser en 2024, c'est cette tendance que vous avez à, euh, à vouloir faire plaisir, satisfaire continuellement les autres. Ici, ça nous parle de recentrage, de réancrage sur soi-même. Si ça doit péter, entre certaines personnes, entre machins, eh ben, que ça pète, que ça pète. Vous n'êtes pas le garant, vous n'êtes pas responsable des autres. Hein. Si ils ne sont pas capables de se gérer, s'ils ne sont pas capables de prendre des décisions, c'est pas votre problème. Vous pouvez les aimer, les adorer autant que vous voulez. Vous n'êtes pas leur mère, vous n'êtes pas leur père, vous n'êtes pas leur, euh, leur, euh, leur filet de secours. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-les se débrouiller un peu. On va voir maintenant les bénédictions qui arrivent en 2025 par rapport à ça. Quelle bénédiction arrive en 2025? Et celle-ci. Waouh. Très très bon. Très 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 bon. Je vous les remontre encore à l'endroit parce qu'elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques.
Donc vous avez eu l'arcane sans nom. Cette mort est juste géniale. Elle est terrifiante, elle est magnifique. Le valet de coupe et le pape. Le pape. Donc le pape, lui, qui est arrivé à l'endroit, et nos deux copains qui arrivent à l'envers. Alors c'est très appréciable d'avoir deux arcanes majeures qui arrivent dans les bénédictions à venir, dans la mesure où c'est encore une fois un changement important pour vous. Et on voit qu'il est très très bon ce changement. Pourquoi? Parce qu'en les laissant, en prenant un peu voilà, de hauteur, de détachement par rapport à cette situation, à ces personnes, ici, cette mort à l'envers, qui est notée imprévue, je pense que c'est en fait tout à fait l'inverse. Tout à fait l'inverse, c'est on retrouve une certaine stabilité. Je pense que euh, on va regarder avec le jeu de la main, mais je pense que si c'est si cette situation est liée à une tierce personne, c'est pas impossible que vous savez ce soit une personne pas très stable dans sa vie. Genre de personne qui a tendance à excusez-moi, je vais éternuer. Non, c'est bon. Non. Le genre de personne qui a tendance à prendre les mauvaises décisions, qui a, qui a tendance à faire oui, à prendre les mauvaises décisions, à faire un peu n'importe quoi dans sa vie. Vous avez beau lui dire, regarde, ça c'est une grosse connerie que tu fais, ça va trop tomber sur le coin du museau. Elle va vous dire, oui, oui, ah oui, oui, ah, mais t'as raison. Elle va quand même le faire. Et Et je pense que ça vous apporte beaucoup d'instabilité dans votre vie, dans le sens où vous pouvez jamais être tranquille en fait avec cette personne ou ces personnes. Donc le fait de les laisser un peu, vous voyez, un peu battre de leurs propres ailes, ça va vous redonner beaucoup de stabilité, j'ai le mot, beaucoup de sérénité et de quiétude dans votre vie. Qu'est-ce qu'il en pense le jeu de la main? Voilà. Et oui. Et oui, on a ici un œuf de cœur avec l'affection. Ça, ça rejoint beaucoup le pape aussi. Regardez, hop, hop là. Hop, je retire la deuxième. Non, il y en a plusieurs. C'est pas la fête. Et ici. L'irritation. Avec cet as de cœur. Ah, c'est très très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que le message ici est que euh, en fait, je pense que vous vous trompez sur les capacités de cette personne ou de cette situation. Euh, Sachant que vous avez une petite propension comme on a dit tout à l'heure, hein, à, à vouloir la paix sociale, à vouloir toujours arranger les choses, à vouloir toujours euh, faire la médiation, satisfaire. Quand on met ça de côté, ce qui se passe, c'est que, en fait, vous voyez que les personnes sont tout à fait capables de se débrouiller par elles-mêmes. Hein. Euh, Elles sont capables de prendre leurs propres décisions, de faire leurs propres erreurs, et tant mieux. Et tant mieux, vous n'êtes pas là pour les sauver à tout prix. Euh, Ça peut être aussi une situation. Hein. C'est un tirage général, on englobe tout. Hein. Le pape ici, comment il m'apparaît? Ben, il m'apparaît très. Alors, ça nous parle d'enseignement. Effectivement, c'est le pape euh, en général. Mais quand on fait le lien avec ces trois cartes, ici, ça me dit que euh, on va commencer à déjà à vous voir à votre juste valeur dans votre ensemble, je pense, parce que il y a peut-être cette idée que on vous voit que pour une certaine spécificité, hein, qu'une certaine caractéristique, qu'une certaine compétence ou comment on dit, une seule qualité, alors qu'en fait vous êtes bien plus que ça. Vous êtes un ensemble et donc
si on continue le parallèle, hein, si les gens ne viennent vous voir que pour vous demander des conseils, euh, voilà, vous demander des conseils, en les laissant se débrouiller eux-mêmes, ben, ils vont peut-être voir que ben, vous êtes une personne, je dis des bêtises, hein, vous êtes une personne très fun, vous aimez, vous aimez, euh, euh, vous aimez sortir, vous aimez la couture, vous aimez je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, ils découvrent d'autres facettes de votre personnalité qui sont, ben, en fait, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Euh, c'est ce que j'ai dans cette dernière ligne. Donc beaucoup plus de quiétude, beaucoup plus de tranquillité d'esprit et beaucoup plus en fait d'ouverture, mais des autres ou de cette situation par rapport à vous. Hein. On vous voit plus comme une seule chose, comme un seul aspect, mais comme une personne à part entière. On va demander au jeu de la main comment on peut faire cette transition. Comment on peut faire cette transition. Hop. Arriver, imprudence, effectivement, et duperie. Ok, je vois ce que ça veut dire. Je vois ce que ça veut dire. Alors, euh, donc on a l'arrivée avec roi de carreau, imprudence avec l'as de carreau, et la duperie avec le roi de cœur. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Comment faire cette transition? Tout simplement en disparaissant un peu de la vie des autres. Mais un tout petit peu. Vous voyez, on se met un tout petit peu à l'écart, on se met en retrait. Et ici, cette duperie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle ne nous dit pas de prendre les autres pour des cons. Mais peut-être, ici, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai. Je vous laisse méditer là-dessus, peut-être que ça vous parle. Prêcher le faux pour avoir le vrai. Et surtout, euh, c'est un peu dégueulasse ce que je vais dire, mais c'est vraiment le message que j'interprète. Les mettre sur des fausses pistes. Si on vient vous voir pour des conseils, hein, parce que vous êtes de bons conseils, ben, les mettre sur des fausses pistes. Leur dire n'importe quoi, pour leur montrer que vous n'êtes pas une vache à lait et qui, en fait, qui prennent eux-mêmes conscience de cette dynamique-là. Je pense que cette transition n'est pas assujettie à vous, mais plus aux autres. Il faut que les autres changent d'opinion sur vous. Et comment vous pouvez un peu le forcer? Tout simplement en vous retirant un tout petit peu, en vous mettant un peu en retrait et en... Alors oui, je sais, c'est dégueulasse ce que je dis. Hein. Oui, en leur donnant de faux bons conseils pour que ils arrivent la tête... Enfin, vous savez l'expression, il faut leur mettre le nez dans le caca pour qu'ils vous disent que oui, effectivement, ça pue la merde. Voilà. On va terminer là-dessus, sur ces jolis mots. Pour vous, groupe 2, j'espère que ce tirage vous aura plu. Très intéressant. Très, très intéressant. Jolie dynamique, surtout pour 2025. Et si ce tirage vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, enfin vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Et sans transition, groupe numéro 5, vous qui avez choisi le mouvement. On va commencer avec le Grand Lenormand pour voir un peu une vue d'ensemble de 2024, de ce qu'on peut laisser, de la situation dont va nous parler le tirage. On va essayer en plus de parler français, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 3? Écoutez, c'est celle-là. Oh, très bien. Très très bien. Alors, et on a le 10 de pique avec la figure géomantique Conjonctio, avec en centrale l'Averne, déesse des voleurs qui est entourée
par ses loups. Alors, beaucoup d'informations sur cette carte, hein. Dans Conjonctio, on a cette idée de jonction qui peut nous parler de rencontres amoureuses, comment ça s'appelle, accords, hein, les accords au travail, les accords financiers, les accords, tout ça. Il y a cette idée de rapprochement, hein. Euh, Avec la pièce centrale, l'Averne, ça peut nous parler que, alors cette année, vous avez euh, travaillé dur, travaillé ardument, assidûment pour capitaliser et assurer un projet. Ça peut être dans tous les domaines. Peut-être que c'est au travail. Si c'est le cas, ça a peut-être été une année où vous avez énormément travaillé, où vous vous êtes énormément donné pour pouvoir assurer une promotion ou obtenir un contrat, un projet, etc. etc. Si c'est du domaine sentimental, ça peut être on a, euh, on a gratté la personne, on l'a voulu et on l'a obtenu. Cependant, cette carte nous parle aussi de peur, hein. Avec les deux scénettes ici, ça nous parle de comment on dit quand l'inverse de l'assurance, c'est on a un peu, ça nous parle de peur et de doute. Euh, alors, dans le contexte ici, ça peut être, euh, par exemple, j'ai beaucoup travaillé, si c'est dans le travail, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investi, mais est-ce que ces résultats vont porter, vont porter leurs fruits, hein, vous voyez ce que je veux dire? On a cette dichotomie, c'est même une petite mise en abîme, hein. La crainte est-ce que nos efforts vont être récompensés? On va voir avec le tarot maintenant. En tout cas, une année assez studieuse, assez limite tête dans le guidon, où on voit que vous vous êtes pas mal investi dans un projet, dans une situation, ou même dans une personne. Allez. On va voir avec notre ami le tarot votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire là-dessus? Votre état d'esprit actuel par rapport à ce tirage. J'ai oublié d'introduire le tirage, pardon. Bon, vous l'avez compris, hein. On va regarder ce qu'on a à laisser, ce qu'on peut laisser en 2024 et ne pas emporter en 2025, et les bénédictions à accueillir pour l'année prochaine. Mais tout d'abord, votre état d'esprit. Alors, on va tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. Allez. On va voir. On a le 5 de coupe, le valet d'épée et le 4 de bâton. Ok, bah effectivement, ça nous dit que cette année a quand même été très intense pour vous. Vous vous êtes vraiment beaucoup donné. Beaucoup donné au cours de cette année ou dans les derniers mois. Ici, avec ce 5 de coupe, je vais vous le montrer. Ce tarot est magnifique, hein. Alors, ça reste du Marseille. Ça reste du Marseille, hein. Le 5 qui nous parle quand même un peu de transition. C'est une carte qui fait le pont au niveau des énergies. Et là, on a un 4. On retombe un peu dans le degré numérologique d'une part. Et ce valet d'épée regarde intensément ce 4 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mots-clés qui sont blocage, préparation, hésitation. Mais surtout, on vient de surmonter un blocage, on vient de surmonter une épreuve. Alors ce blocage, je pense qu'il était plus intérieur. Intérieur dans le sens où on est dans des coupes.
euh, ce bloc, ça peut nous parler d'un... On va aller voir avec le jeu de la main. Non, on va pas aller voir avec le jeu de la main. Parce que ce blocage, ça pouvait être, je pense, c'est... Vous me direz si j'ai tort, mais c'est très syndrome de l'imposteur ici. Il y a cette idée de syndrome de l'imposteur où, ah, est-ce que c'est pas valide hein, le mot, mais c'est, est-ce que je suis, merde, j'ai oublié. Vous avez compris, vous savez ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Je trouve pas mes mots, vous m'excuserez, mais non, plus sérieusement, on vient de dépasser. Alors, peut-être pas on vient de dépasser ce blocage, mais en tout cas, on l'a identifié. On l'a identifié. Pour moi, c'est un blocage qui est assez au fond de vous, hein. Mais ça peut être aussi dans une situation, hein. Ça peut être, par exemple, si on reprend ce que je vous ai dit, hein, le travail, etc., etc. Ouh, ouh. J'ai aussi cette idée de divorce. Divorce, garde des enfants. J'ai cette idée-là aussi. J'ai cette idée-là aussi. Parce qu'avec ce blocage, ça peut être votre ex-partenaire, du coup, qui vous bloque, hein, qui vous donne du fil à retordre. Alors que ce soit dans le partage des biens, partage de la maison, partage de la voiture, mais aussi si vous avez des enfants pour la garde alternée, hein. On est dans ce genre de choses, hein. Donc, si on revient par exemple au travail, ça peut être votre manager ou un collègue vous savez, qui s'oppose un peu à soit une promotion, soit à un nouveau projet. On l'a identifié, on sait l'origine du problème. Et là, actuellement, vous voyez, vous êtes en train de donc regarder ce cadre d'épée, ce cadre de bâton. Alors, j'aime bien que le cadre de bâton parle d'hésitation, euh, parce que, comme ça reste l'hésitation, on l'associe très souvent au 2DP, hein, au 2DP, surtout dans le Rider-Waite, mais comme ça reste du Marseille, on est dans une énergie 4, et dans du bâton, le bâton c'est la stabilité, hein. Comme il vient à l'envers, c'est très déstabilisant, et j'aime beaucoup qu'ils aient mis ce mot hésitation là-dessus, et pas autre chose comme, par exemple, euh, autre chose. Voilà. Ce que nous dit ici les cartes, c'est que, ouais, là vous êtes en train de vous préparer à aller au combat, hein. Vous préparez à aller au combat, vous êtes en train de monter une stratégie pour pouvoir dépasser, enfin, c'est même pas dépasser, j'ai vraiment cette idée de exploser le blocage. Pardon, c'est en plein milieu et il faut le dynamiter. Je pense que pour certaines personnes, il y a l'hésitation, elle n'est pas sur est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, est-ce que je vais y arriver. Non, non. Ici, on n'est pas du tout dans ce genre d'hésitation. On est dans comment je vais m'y prendre. Comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais sortir la hache? Est-ce que je vais sortir l'épée? Est-ce que je vais sortir un revolver? Vous voyez, on se questionne plus sur les moyens à mettre en œuvre plutôt que est-ce que je vais le faire ou est-ce que je ne vais pas le faire. En plus, on a deux énergies qui sont le valet d'épée, ça reste une énergie très jeune, très très euh, comment on dit? C'est pas puéril le mot que je cherche, très inexpérimenté. Un valet, ça doute beaucoup. Donc ça reste assez cohérent, hein, ces deux cartes. On a, mais on a quand même cette idée de voilà, on, on, on bombe le torse et on se prépare à y aller. En plus, comme on est dans les épées, ça reste peut-être quelque chose de très, euh, de très mental, de plan d'action, hein. Ça peut être, par exemple, au tribunal, sous quel angle on peut aller l'attaquer, hein. Euh, quel recours, quel ressort je peux utiliser pour m'en sortir. Ok, on va aller voir maintenant
ce qu'il faut laisser de côté, ce que vous pourriez laisser de côté de cette année 2024. Hop. Que pouvez-vous laisser de côté en 2024? Allez. 1, 2 et 3. Le 8 de denier, l'impératrice et le battleur. C'est costaud, hein? C'est très costaud. Waouh! Je vous montre juste les cartes parce qu'elles sont magnifiques. 8 de denier très beau, qui arrive à l'envers, et cette impératrice qui est juste magnifique. Magnifique. Hop. Et le battleur, ouais, qui est très beau. Ah, c'est rigolo. Ils ont mis un Marseille ici. Ouais, je dis rien. Hop. Ok. J'ai l'impression que vous êtes vraiment une bonne patte. Vous êtes vraiment une bonne patte. Vous êtes le genre... Ah, je suis désolé de vous dire ça, hein, mais vous êtes le genre de personne à limite vous laisser marcher sur les pieds et surtout à vous mettre en quatre pour les autres. Alors, pour les autres ou pour ce que... en tout cas pour quelque chose que vous aimez. Hein, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du 8, du 3 et du 1. On descend beaucoup dans les énergies. Hein. On descend beaucoup. Le 8, quand il vient à l'envers, effectivement, 8 de denier, ouais, ça peut nous parler de précipitation. Je suis pas hyper d'accord avec ça, mais bon, passons. Le point central que je voudrais, c'est cette impératrice. Cette impératrice qui arrive en centrale, en plus. Comme on est dans une énergie 3, le 3, ça reste quand même l'explosion de l'énergie dans le Marseille. Elle peut être... Là, on est vraiment dans... ça explose tellement que en fait, on n'arrive pas à la diriger, ça va dans tous les sens, on n'arrive pas quoi en faire. Je suis d'accord avec ce mot-clé de l'influence. Bon, le battleur, le commencement. Ici, donc, ce qu'on a, c'est... Il faut... ce qu'on peut laisser de côté, c'est alors c'est très difficile, hein, je l'entends, mais c'est cette propension qu'on a à être trop... J'ai vraiment cette idée de trop gentil. J'ai cette idée que on se mettrait, on vendrait sa chemise, enfin, on donnerait sa chemise au plus nécessiteux pour éviter qu'il ait froid. Vous voyez, on peut être gentil, on peut être attentionné, on peut être altruiste, voilà, c'est le mot que je cherchais, altruiste, sans se faire prendre pour un con. Vous voyez ce que je veux dire? Sans se faire dépouiller. On peut donner un peu sans tout forcément donner. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être pas qui profitent, oula. Effectivement, c'était pas le mot profiter que je cherchais. Pas qui profitent de votre gentillesse, mais plus qui, en fait, ils savent très bien que vous êtes une bonne patte. Du coup, on en joue un peu. Alors, je sais plus comment elle est. Ouf, ouais, ça nous parle de perte d'argent. Ok. Je vois. Quand je vous disais tout à l'heure le divorce, il y a peut-être des gens ici qui sont dans une situation juridique un peu inconfortable et c'est pas déconnant non plus. Hein. Bon, cependant,
Cependant, je pense que cette transition-là, hein, ah oui, ici, je pense que c'est vraiment un avertissement ici, hein. Euh, ne pas aller dans la précipitation, ne pas se laisser influencer. Ici, il faut garder son sang-froid, il faut énormément garder son sang-froid, avoir une vision claire sur ce qui se passe, autour de vous. Et surtout, alors, ce battleur qui arrive dans ce qu'il faut laisser de côté, ici, ça nous parle de, il faut laisser les autres, il faut laisser faire les autres. Pas dans le sens, il faut les laisser faire leur vie, mais il faut que euh, cette action, cette action soit prise par quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que vous soyez instigateur, vous, de ça. Il faut vous laisser guider, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, le gros, voilà, là, il y a vraiment un gros warning du tarot qui nous dit euh, piano, piano, piano. Hein. On prend un petit pas, on s'assoit, on prend un café, un thé, on respire un gros coup. Euh, on, j'ai vraiment l'impression que ce battleur, il est, euh, il est lié à une figure assez, une figure d'autorité. Voilà. Une figure d'autorité qui a un pouvoir décisionnaire, ou décisionnel, je ne sais plus ce qu'on dit, euh, et qu'il faut s'en remettre à lui. Il faut faire hyper attention donc, à cette influence. Ici, ça nous parle de l'environnement et surtout des sentiments. Il ne faut pas se laisser prendre par les sentiments. Donc, si on résume, si on résume, euh, prendre son temps, ne pas agir dans la précipitation. Si vous êtes dans ce cas hein, où il y a un problème juridique, enfin, ce truc-là, un divorce, machin, litige et tout ça, on n'y va pas bille en tête, on laisse les choses se faire, on laisse les choses se décanter, même si vous avez des éléments incriminants ou pas, tant qu'on ne vous les demande pas, euh, on les jette pas à la tête de l'autre partie. Surtout, on ne se laisse pas influencer dans le sens sentimental. Hein. Je pense qu'on peut vous prendre par les sentiments, vous faire... c'est les larmes de crocodile hein, ici que j'ai. Hein. C'est associé à une perte d'argent. Donc, ça peut être effectivement des frais d'avocat, des frais de justice, des frais de machin. Si ça nous parle de travail, c'est peut-être comme on dit, une promotion, un projet qui nous passe sous le nez, mais. Le fait qu'on tire l'as de cœur, la grande joie, c'est plus c'est un mal pour un bien. Peut-être que, en plus avec ce battleur, euh, comme je le vois comme quelqu'un, une tierce personne, une personne assez extérieure qui a un rôle assez important, un rôle assez décisionnaire, ça peut être effectivement je sais, je vous dis des conneries, hein. Votre manager, il vous dit la promotion, pas pour cette année, et en fait, bah, les RH, elles vous disent, mais en fait, non, enfin, c'est n'importe quoi ça. Ta promotion, tu l'auras peut-être pas autant que tu espérais, mais tu l'auras quand même. Vous voyez, il y a cette idée de un mal pour un bien et il faut laisser intervenir les personnes compétentes, les personnes qui s'y connaissent. Voilà. On va aller voir maintenant ce qu'on accueille en 2025. Qu'accueille-t-on en 2025? Hop, on a le 5 d'épée. Qu'est-ce qui est beau ce 5 d'épée? L'as de coupe, vous voyez. Et le 5 de denier.
Juste je regarde si on est bien dans le cas. Bon, je vais vous montrer les cartes dans un premier temps. Il est magnifique cet as de... ce 5 d'épée. Il est super beau. Hop. As de coupe. Et le 5, pardon, je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Le 5 de denier. Ah, on aurait pu regarder les plumes, ce qu'elles veulent dire, les plumes. Mais bon, il y a tellement de cartes que je pense que c'est un peu dilué. Mais alors, ce qu'on accueille, bah, c'est très bien ce qu'on accueille. On a deux 5. Hein. On a deux 5. Le 5 nous parle quand même de transition, malgré le fait qu'il vienne à l'envers. On parle ici d'évolution, avec l'as de coupe. Bon. Les mots-clés. Obstiné, amour et leçon. Alors non, on ne va pas rencontrer ce qu'on accueille, on ne va pas rencontrer le grand amour, non, loin de là. Ça se peut, hein, et si c'est le cas pour vous, tant mieux. Mais surtout, ce qui se passe en ce moment, ben, ça va devenir une force pour vous, dans le sens où ben, ça va vous... Je réutilise les mots-clés, mais c'est exactement ça. Hein. Ça va vous donner... Ça va, comment on dit euh, Alors ça va vous apporter une leçon, ça va vous faire grandir, etc., etc. Oui, on va essayer un peu d'élaborer quand même. C'est vraiment l'idée de ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, dans la mesure où euh, vous allez avoir à vous battre, vous allez avoir à vous faire entendre, à vous affirmer, à mettre un peu cette idée de on met le point sur la table, euh, d'où ce obstiné, c'est l'énergie hein, dans un 5 d'épée, hein, inversé en tout cas, euh, où en fait, le 5 d'épée, donc on est dans cette idée de transition, hein, c'est le pont, c'est là l'épée, l'épée le glaive, hein, il perce pour la première fois euh, toutes les épées. À l'envers, c'est l'inverse. C'est ben, non, on n'arrive pas à faire cette transition, on n'arrive pas, on est bloqué, on est obstiné, comme c'est dans le mental, on est obstiné. Sauf que comme c'est quelque chose de bon qui arrive, ici on interprète les cartes de la bonne façon, enfin de la bonne façon de bien aspecter, c'est ça vous donne ça vous montre que euh, vous avez la niaque en fait. Quand vous voulez quelque chose, euh, même si ça a pu être le cas cette année, mais euh, ça vous apprend que ben, il faut jamais démordre. Il faut jamais démordre des choses. Quand vous pensez avoir raison, ben, il faut y aller. Il faut y aller. On va aller voir avec les cartes ce qu'on a d'autre, ce qu'on accueille. Un peu plus de précision. Hop, non. On a trop. Qu'est-ce qu'on accueille? La discussion, hop, effectivement, et l'infortune. Mais du coup, non, c'est pas l'infortune, c'est la fortune. Hein, puisque on peut pas accueillir l'infortune. C'est comme ça reste une bénédiction. Hop. Hein, là, moi, je suis pas trop d'accord de le mettre en mode accord parfait. Je suis plus moi, je suis plus comme ça. Alors, c'est très intéressant. Hein. Euh, c'est très intéressant d'avoir la discussion qui arrive ici. Tout simplement pourquoi? Parce que peut-être que actuellement, vous avez une, une impossibilité, une difficulté à mettre des mots sur ce que vous ressentez, des mots sur ce que vous voulez, des mots sur ce que... vous avez du mal à communiquer en fait. euh, comment dire, vos envies, vos envies, vos sentiments, ce que vous voulez précisément, et du fait de ce qui se passe, ce qui continue à se passer, ça va vous permettre, voilà, peut-être de mettre des mots sur certaines situations, certains sentiments, certains événements, et ça va clarifier tout ça. Là, j'ai cette idée de
clarification, malgré le fait que, alors, on est dans une énergie très martienne, hein, la même martienne de type impulsif. Ça peut être aussi une c'est toujours dans la continuité, hein, mais c'est peut-être on arrive mieux à comment dire, on discute avant de mettre un coup de bâton à l'autre, si vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est l'archétype du on est beaucoup plus. Ouais, comme c'est beaucoup. En fait, comme il y a beaucoup de clarté, alors avant ça pouvait être de la confusion, on pouvait être comment dire, très cash, très insensible peut-être dans notre communication, ou euh, on n'arrivait pas à définir certaines choses. Là, comme il y a beaucoup plus de clarté, ça va beaucoup mieux. Et là, l'infortune, ben, moi, avec un as de cœur, sachant que ça peut recouper avec l'as de coupe, avec l'as des coupes. Euh, hum, hum, hum. Ben, j'ai quand même encore une fois cette idée de, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un événement qui est un mal pour un bien, hein. Alors, peut-être a priori pas évident au début, mais euh, plus le temps passe, plus vous verrez que, ouais, ben en fait, peut-être, ben, on s'en sort, enfin, c'est génial maintenant en fait, hein. Ça peut être, vous savez, euh, si on reprend par exemple le travail, on n'a pas eu, on n'a pas eu la promotion, voilà, on n'a pas eu la promotion qui était en fait associée à un changement de poste, hein. Mais ok, on n'a pas eu la promotion, mais on a peut-être eu l'augmentation de salaire, mais du coup, ça ne vient pas avec toutes les merde, comment on dit? Ben, c'est pas les inconvénients qui viennent avec, toutes les responsabilités, voilà, qui viennent avec le poste, hein. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là, euh, si c'est un contrat, ça peut être, ben, on n'a pas eu le contrat, mais ben, en fait le client c'était un gros connard et où ben, en fait il nous a recommandé à une autre, une autre personne, à notre client. Si c'est pour un divorce ou machin, ça peut être ok, j'ai pas eu la voiture, mais, euh, mais au final, ben, elle est plein de problèmes, donc c'est un puits à fric et c'est lui ou elle qui en fait les frais, hein. Qu'est-ce que j'ai aussi comme exemple? Il y a le. Ben, ouais, peut-être on coupe les ponts avec certaines personnes et ben, on récupère une tranquillité d'esprit qui est inestimable, hein. On va aller voir maintenant quelques petits conseils euh, du jeu de la main pour voir comment on peut faire cette transition. Qu'on a des petits conseils sur comment acheminer cette transition. Succès prochain. Ben, vous voyez, hein, succès prochain. Ça arrive, hein, ça arrive. Amitié et liaison amoureuse. Ouh, avec. Alors, on a As de. Ben oui, As de pique, effectivement. L'As de pique, c'est lié au succès en carto. As de cœur, encore une fois, amitié. Et le valet de trèfle avec cette liaison amoureuse. Ben, écoutez, euh, si c'est dans le cas du divorce, si c'est dans le cas vous voyez, c'est que vous êtes dans ces instances-là. Regardez s'il n'y a pas eu adultère. Je sais pas, je sais plus si en France l'adultère ça peut jouer en votre faveur, enfin en votre faveur ou en votre défaveur. Mais regardez. Et en tout cas, comment on peut faire cette transition? J'ai cette idée de, ben, encore une fois, c'est cet événement mal pour un bien qui va débloquer les choses. Pardon, et j'ai aussi cette notion avec cette reine et ce valet de trèfle de reconnexion, de, euh, de, de reconnexion avec ses proches. Alors, ses proches, ça peut être ses amis, ça peut être sa famille. Mais j'ai vraiment cette idée de peut-être que vous avez négligé ses amis, cette famille,
pendant ces derniers mois, ou tout au long de cette année, ou pendant une certaine période. Et là, c'est le moment de vous rapprocher d'eux. En plus, c'est les fêtes, donc tant mieux. Et c'est vers eux, et c'est en allant vers eux que vous pourrez euh, faire cette transition. Peut-être que il y a des conseils que vous pouvez prendre. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être révélées. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est tout pour nous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé vous le faire, hein. Assez intéressant, assez... c'était chargé quand même, hein. Assez chargé, hein. En tout cas, si c'est le cas pour vous, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, liker, enfin vous connaissez la chanson. Et d'ici là, enfin non, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao ciao!